Chaque année, la superficie consacrée aux forêts dans le monde ne fait que rétrécir, surtout dans les régions tropicales. En 2018, la surface mondiale des forêts tropicales détruites représentait 12 millions d'hectares, l'équivalent des 30 stades de football chaque minute. Cette déforestation entraîne d'autres conséquences dramatiques pour l'ensemble de l'humanité, notamment un dérèglement climatique, des pluies torrentielles, des inondations, des glissements de terrain, des coulées de boue, une menace croissante sur le moyen de subsistance d'une personne sur 5 dans le monde. Les phénomènes extrêmes tendent à se multiplier suite à l'action humaine décisive sur la nature, notamment des forêts. Nous avons changé la façon dont on fait la production, de ce qu'on avait besoin. Alors cette production cause l'émission des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, comme le méthane et autres. Alors ces gaz piègent la chaleur du soleil dans notre atmosphère. Alors cette chaleur-là cause l'augmentation de la température moyenne de la Terre. Et quand la température augmente, il y a le changement dans les précipitations, il y a le changement dans la fréquence des pluies, les orages et autres. Et c'est là que nous voyons que tout change, les saisons ont changé parce que la cause principale, c'est l'activité humaine. Situé au Rwanda, le parc national de Gishwati-Mukura s'étend sur 2 districts, Rutsiro et Ngororero, en province de l'Ouest. Pour l'histoire, Gishwati a été créé en tant que réserve naturelle en 1930 et couvrait environ 250 000 hectares. Il a été progressivement réduit tout d'abord à 28 000 hectares en 1970, puis une chute brutale de 8 800 hectares en 1990. En 2002, ce joyau ne couvrait plus que 600 hectares. Pour survivre, la population vivant dans et autour de la forêt a pratiqué plusieurs activités illégales, allant de la coupe forestière illégale, en passant par les braconnages, mais aussi l'exploitation minière illégale. Face à l'animal, nous avions notre stratégie. Nous attaquions en groupe. L'un de nous distrayait l'animal, tandis qu'un autre le frappait d'un autre côté avec sa lance. Nous refaisons cela jusqu'à ce que l'animal tombe par terre. On le prenait pour aller le manger. Le lundi, je me levais pour aller couper les bambous. Le mardi, je ramenais le bois de chauffage de la forêt. Le mercredi, j'allais arracher les racines de certaines espèces. Le jeudi, je plaçais mes pièges dans la forêt et le vendredi, je passais voir si les pièges avaient pris, ainsi que le samedi. Et si j'attrapais un animal, je le ramenais à la maison pour manger. Peut-être que cela est dû au manque de moyens financiers du propriétaire de la parcelle d'arbres. Vous savez, les arbres prennent en moyenne 12 à 15 ans avant d'atteindre leur maturité. Alors, certaines personnes, lorsqu'ils ont de soucis d'argent, abattent les arbres avant qu'ils n'atteignent leur maturité. De 2008 à 2012, la forêt de Gishwati a augmenté de taille, passant de 886 hectares jusqu'à plus de 1400 hectares grâce à des différents projets initiés par le gouvernement rwandais avec ses partenaires. C'est en 2016 que cet écosystème a été classé comme Parc national de Gishwati-Mukura. On est parvenu à ajouter autour de 800 hectares, de façon qu'on a maintenant un peu plus de 1400 hectares de forêt naturelle au niveau de Gishwati. La restauration est un processus continu parce qu'après le projet de conservation de la zone de Gishwati, on a eu aussi le projet La FREC qui était géré au sein de REMA, qui a joué un rôle ultime vers l'érection de Gishwati-Mukura comme parc national en 2016. En plus de ces différentes initiatives, les autorités rwandaises ont lancé un programme participatif ambitieux, Umuganda, impliquant toutes les forces vives du pays. Ces travaux communautaires se déroulent une fois par mois, le dernier samedi. Outre les nettoyages des rues, la lutte contre les érosions du sol sur les collines,
Tout Rwandais est invité souvent à planter un arbre afin de protéger les collines, mais aussi favoriser la réforestation du pays. Le gouvernement rwandais a décidé de partager 10% des recettes touristiques avec la population vivant autour des parcs, des fonds qui ont servi à financer différents projets avec les coopératives locales. Vous savez, pour nous qui vivions près de ce parc, avant l'arrivée de ces différents projets, nous menions des activités hostiles contre le parc, sa flore et sa faune. Mais avec les différents projets du gouvernement, nous avons bénéficié du gros et petit bétail. Nous avons compris notre responsabilité à protéger ce parc. Quand nous avons besoin d'argent, nous vendons une partie de notre bétail. Nous avons obtenu aussi des semences pour planter. Ces différentes aides nous ont dissuadés d'attaquer ce qui se trouve dans la forêt. L'autorité locale essaie de mettre en garde ceux qui s'attaquent aux arbres, car néfastes pour le parc, sa faune et sa flore, et rappelle que des sanctions sont prévues par la loi. Et il arrive que certaines personnes obtiennent de l'argent rapidement, mais causent du tort à la forêt. La population doit respecter la loi, car le non-respect de la loi expose le contrevenant à des sanctions. Avec la main du tourisme, les parents peuvent payer les frais de scolarité de leurs enfants, ainsi que l'assurance maladie de la famille, tout en devenant le gardien de l'écosystème, et cela permet en définitive de réduire le conflit entre l'homme et la nature. Ce projet me réjouit car nous avons reçu des pourcents et avec la vente de ces animaux, nous pouvons payer notre mutuelle de santé. Chaque fois que nous avons un souci financier, nous vendons une de nos bêtes et nous résolvons notre problème. Avant, mon mari passait son temps à traquer les animaux dans le parc et avec son butin vendu, il allait s'enivrer avec de l'alcool traditionnel et cela créait des conflits dans notre foyer. Mais maintenant, avec les revenus obtenus des recettes du parc, notre vie a changé. Mon mari a aussi changé. Désormais, si quelqu'un s'attaque au parc, je vais moi-même le dénoncer. Après un certain nombre de mesures courageuses prises par le gouvernement rwandais avec l'appui de ses partenaires, le parc de Gishwati-Mukura a vu sa superficie augmenter pour atteindre 35 km². Comme pour encourager ces différentes initiatives, le parc national de Gishwati a connu une reconnaissance internationale en obtenant le qualificatif de réserve de biosphère. Une chose à noter, c'est que le parc de Gishwati-Mukura a été déclaré réserve de biosphère de l'UNESCO. C'est une étiquette qui bénéficie aux gens de la communauté des affaires de la région, même aux communautés locales, parce qu'ils pourront bénéficier de cette reconnaissance globale pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vendre leurs produits. Gishwati est un exemple de l'écotourisme. À son meilleur, les recettes de chaque visite contribuant à la réforestation, à la protection et la conservation de la flore et de la faune diversifiée du parc et à l'amélioration de la situation des communautés environnantes. Le développement de la population vivant autour du parc est une priorité pour nous. Avant, les gens menaçaient le parc car ils ne connaissaient pas son importance. Maintenant qu'ils ont compris cette importance, ils doivent voir aussi les bénéfices de le protéger, raison pour laquelle nous leur proposons ces différents projets générateurs de revenus. Rainforest Journalism Fund, qui a soutenu ce projet, sensibilise aux problèmes urgents auxquels sont confrontées les forêts tropicales humides du monde, à l'exemple de la forêt de Gishwati-Mukura qui fait partie du bassin du Congo. Gishwati-Mukura abrite un groupe varié de chimpanzés qui vivent aux côtés des dizaines de singes dorés et des singes bleus, de chimpanzés orientaux dénommés Imundu en langue locale, mais aussi d'oiseaux dont 232 espèces observées à Gishwati et 163 à Mukura. La population vivant dans et autour du parc protège l'écosystème et combat ainsi celles ou ceux qui veulent le détruire. Tout le monde est gagnant dans ce deal.